Coucou les artistes! J'espère que vous allez bien, que votre première semaine s'est bien passée. Je vais aujourd'hui me faire assister à nouveau de Sébastine, la petite marmotte, pour vous accompagner dans cet enseignement du piano. Alors, on va demander à Sébastine de venir nous dire bonjour, si elle veut bien. Tu veux bien venir dire bonjour, Sébastine? Oui? Ok. Allez, viens. Bonjour! Bon, elle est en forme, hein? T'es en forme, Sébastine? Très bien. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs notions en musique. Grave, aigu, médium, mouvement ascendant, mouvement descendant, jouer legato et jouer staccato. Alors on va les prendre les uns après les autres, ces mots, et on va ensuite s'entraîner à les utiliser. Premier mot, grave. Alors les notes graves sur le clavier sont sur votre gauche. Alors je positionne ma caméra. Donc là, on est au milieu. Là, Sébastine vous montre le milieu du clavier avec son petit museau. Et plus on va aller vers la gauche du clavier, plus on va aller vers les notes graves. Alors, grave, ça peut faire penser à la voix d'un papa, ou la voix d'un ours ou d'un animal, d'un gros animal, comme l'hippopotame. Ce sont des sons profonds, graves. Ensuite, nous avons le mot médium. Alors, médium, ça veut dire le milieu, moyen. Donc là, Sébastine va nous montrer à nouveau le milieu du clavier. Donc là, on était sur la gauche, les touches graves, et plus elle vient vers le milieu, moins les sons sont graves, mais ils ne sont pas encore trop graves, ni trop aigus. Voilà, on est dans le milieu du clavier. Là, ce sont les sons médiums. Très bien. Ensuite, dernière notion, les sons aigus. Les sons aigus, là on est plutôt sur la droite du clavier. Donc là, si tu veux bien aller vers la droite, Sébastine, du clavier, tu te promènes. Plus tu vas vers la droite, plus c'est aigu. Voilà, c'est bien. Très bien, tu nous as bien aidé. Je vais vous demander du coup, en fonction des cartes que je vais vous montrer, alors oui, les sons aigus, on va penser aux petits oiseaux, aux voix des mamans plutôt. Qu'est-ce qui pourrait être aigu? Tu pourrais m'aider un peu, Sébastine? À quoi tu pourrais penser? Un sifflet! Ah oui, bonne idée, tout à fait, un sifflet. Tu as raison. Je te remercie. Et vous aussi, vous pourriez essayer d'imaginer quel instrument ou quel animal a un son grave, médium ou plutôt aigu. Alors, on va faire une petite pause et je vais vous montrer les cartes. En fonction, vous allez jouer sur le piano une note grave, une note médium ou une note aiguë. C'est parti? Alors c'est Sébastine qui vous montre la carte et vous, en fonction, vous appuyez sur la touche sur le piano qui correspond. C'est parti? C'est parti. Allez Sébastine, choisis une carte. Alors,
Très bien. Maintenant, à vous de jouer en fonction de ce que vous montre Sébastine. Très bien. Allez, une autre s'il te plaît. Je t'aide un peu. Voilà, médium. Alors à vous d'appuyer sur une touche médium sur le clavier. Vous pouvez aussi imaginer l'animal qui fait ce genre de son avec son cri. Allez, je t'aide. À présent, choisissez sur le clavier une note plutôt aiguë. Très bien. On va continuer. Alors maintenant, on va passer à d'autres notions en musique qui sont la notion de mouvement ascendant et la notion de mouvement descendant. Alors quand on joue des notes qui montent en musique, d'un mouvement ascendant qui monte, eh bien on va plutôt vers les notes aiguës. On joue plusieurs notes, mais en allant vers la droite du clavier. Hein, je vous montre. Donc un mouvement ascendant. Oui, tu peux m'assister, Sébastien, si tu veux. Un mouvement ascendant, si je pars du do du milieu, ça va être... Je vais du milieu du clavier et je monte. Je refais. Alors vous pouvez soit jouer avec les 5 doigts en partant de n'importe quelle note et faire les 5 notes en montant vers les aigus. Oui, je sais, tu veux essayer. Bon, écoute, allez, je te laisse faire. Fais-nous un mouvement ascendant et après, ce sera le tour des enfants, hein. Tu les laisseras jouer, d'accord? D'accord. Allez, c'est parti. Avec ta tête, oui, oh bah c'est bien. Avec ton museau. Très bien. Tu as compris, mais alors tu as un gros museau. De ce fait, c'est peut-être pas évident. C'est plus facile avec les doigts. À vous les enfants de jouer. Faites-moi un mouvement ascendant. Maintenant, le mouvement descendant. Alors, c'est facile. Là, on va aller plutôt vers les notes graves. On descend. D'accord. Alors là, je peux me servir de ma main droite, toujours, ou bien de ma main gauche. Et là, je descends vers les notes graves. Je pars d'une note, n'importe laquelle, je choisis, et je vais descendre. Ce que je viens de faire s'appelle un glissando. Je descends vers les notes graves. À vous de jouer pour faire un mouvement descendant à présent. Alors, je vous laisse faire. Et puis c'est Sébastine qui va vous montrer la carte. Et en fonction, vous allez faire un mouvement ascendant ou un mouvement descendant. C'est parti? Allez, choisis une carte, hein, Sébastine. Alors, montre. On voit l'enfant, le petit enfant qui monte les... Alors, attends, je t'aide à bien montrer la carte. Voilà. On voit le petit enfant qui monte les escaliers. Donc là, il s'agit de faire un mouvement ascendant. Alors, je vous laisse le faire. Ah oui, ça a l'air bien tout ça. Et maintenant, je vais demander à Sébastine de vous montrer la seconde carte. Voilà, c'est bien Sébastine. Je t'aide un petit peu.
Voilà, très bien. Et là, on voit que le petit garçon descend l'escalier, donc on va devoir jouer des notes en allant vers les graves, en descendant vers les graves. Je vous laisse maintenant jouer à votre tour et faire quelques notes qui vont vers les graves, un mouvement descendant. À vous de jouer. Ah, c'est bien. Sébastine, qui a la faculté de vous entendre à travers l'écran, elle a l'air contente. Moi, j'entends rien, hein. Mais j'ai l'impression que Sébastine est contente, donc que vous faites les choses comme il faut. Très bien. On continue? Allez, c'est parti. Après les mouvements ascendants et descendants, nous allons parler du phrasé. Alors, qu'est-ce que c'est le phrasé? En fait, c'est faire une phrase avec des notes. Faire une phrase avec des notes, c'est comme si on disait quelque chose, mais en utilisant non pas des mots, mais des notes. Alors, il y a différentes façons de jouer un phrasé. La première façon, c'est le phrasé legato, qui veut dire lié. Et là, il faut utiliser une technique que je vais vous montrer tout de suite. C'est-à-dire qu'on choisit plusieurs notes. Alors, elles peuvent être les unes à côté des autres ou séparées. Mais il faut les jouer liées, comme si on se tenait la main. Comme si elles se tenaient la main, ces notes. Elles ne sont pas séparées, le son n'est pas séparé. Bon, c'est parti, je vais vous montrer comment faire. Alors déjà, on choisit son phrasé. Et là, je choisis par exemple, donc je peux avoir Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Je choisis Do, Mi et Sol. Donc voilà un phrasé legato avec les notes Do, Mi et Sol. Vous voyez, les notes n'ont pas été coupées. Le son n'a pas été coupé. On est resté lié entre Do, Mi et Sol. Si je devais vous expliquer, je dirais, on appuie sur le Do avec le pouce, puis on appuie sur le Mi mais sans lâcher le Do. Et pendant que j'appuie sur le Mi, j'ai toujours mon Do qui joue. Je lève ensuite le Do, je garde le Mi et je joue ensuite le Sol. Mais pendant que je joue le Mi, le Sol, je garde le Mi et c'est vraiment juste après que je lève mon Mi. Donc je ne lève pas les touches les unes après les autres, je les garde et je ne les lève que quand j'ai joué la suivante. C'est ce qui donne cet effet de liaison entre les notes, c'est-à-dire un phrasé legato. Je vous laisse vous entraîner à votre tour pendant quelques secondes. Je ne vais rien faire. En attendant que vous choisissiez quelques notes, elles peuvent être à côté les unes des autres, par exemple Do, Ré, Mi, mais en faisant bien attention de les jouer liées ou legato. À vous de jouer. On revient tout de suite. Alors, c'est très bien, j'espère que vous avez réussi. Maintenant, on va apprendre une dernière notion, et ce sera fini pour aujourd'hui. Il s'agit de la notion staccato, c'est-à-dire note piquée. Alors, les notes, quand on doit les jouer piquées, elles ont un petit point sur la tête, au-dessus de leur tête ou au-dessous de leur tête. Je vous montre.
Si je dois jouer une note piquée, la note portera un petit point sur la tête ou sous la tête. Et là, il faudra que je joue la note piquée. Alors, ça veut dire que je vais, là, au contraire de tout à l'heure, je vais couper le son entre les notes. Je vais garder mon phrasé Do, Mi, Sol. Ça, c'est la façon legato de la jouer, cette phrase. Mais maintenant, je vais la jouer piquée. Et donc là, l'objectif, ça va être de couper le son entre chaque touche. Et ensuite de donner une petite tape sur la note. Voilà, il ne faut pas monter trop haut la main, il faut rester raisonnable en montant la main pour ne pas perdre l'emplacement de la touche. Si je lève trop la main, je prends le risque de me déplacer un peu et de retomber à côté. Donc on reste raisonnable, on tape mais on va pas trop haut. On tape la touche, on va pas trop haut. Voilà. Ça a l'air tout bête comme ça, mais c'est vraiment technique. On peut jouer plusieurs notes les unes après les autres, ou alors des notes éloignées. Voilà, je vais vous laisser vous entraîner un petit peu. Et nous vous disons toutes les deux à très vite et prenez soin de vous. À bientôt.